on passe en orange à peu près 24 heures à 48 heures d'un phénomène dont on estime qu'il pourrait être d'importance. La fermeture des écoles, c'est aussi ce qui est prévu en alerte orange. Donc on est là pour les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens, dont je sais qu'ils sont habitués à ces phénomènes cycloniques, dans un déroulement complètement naturel de ce qu'il faut faire en pareil cas. Mais j'insiste aussi, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, sur la nécessité de suivre vraiment de manière très régulière les bulletins météo qui sortent à peu près toutes les 6 heures, les préconisations qui seront faites par la préfecture, parce que ce mouvement qui nous a habitués déjà depuis, on le suit quasiment depuis maintenant, oui, près d'une semaine, nous a montré qu'il était assez capricieux, et donc on pouvait avoir des retournements. Et donc je suis, moi, dans une logique naturellement de précaution. Il vaut mieux prévenir que guérir. On a tous les stigmates aujourd'hui d'un cyclone qui va sans doute être accompagné de très fortes pluies. Donc il y a le risque cyclonique, il y a le risque aussi derrière des inondations, qu'il ne faut pas sous-estimer. Si on regarde l'histoire des phénomènes naturels en Guadeloupe, on a souvent plus de victimes quand on a de fortes pluies et des inondations que quand on a des cyclones. Donc voilà, on est dans cette logique complètement normée et qu'il faut adapté à la réalité. C'est pour ça que j'incite chacun à suivre vraiment et à être très vigilant par rapport à l'actualité.